Bonjour, je m'appelle Marie. Et moi, c'est Thierry. Alors, Marie, qu'est-ce qui habituellement nourrit ta foi? Eh bien moi, qu'est-ce qui habituellement nourrit ma foi? Je suis très touchée par la messe. Quand j'étais étudiante, j'habitais à Nantes et j'aimais beaucoup aller à la messe en semaine, spécialement la messe en semaine, quand à côté de chez moi, j'entendais les cloches qui sonnaient le soir et enfin j'y étais vraiment en 2 minutes. Et j'étais toujours très touchée par ce rendez-vous. Enfin, je me sentais beaucoup plus personnellement en relation avec le Seigneur que pendant les messes du dimanche où il y avait beaucoup de monde, où je retrouvais tous mes amis. J'avais l'impression vraiment d'un cœur à cœur avec Jésus. J'aime toujours autant les messes en semaine aujourd'hui, maintenant que je suis maman de 4 enfants en bas âge, dont des jumeaux de 2 ans et demi, qui aiment beaucoup aller à la messe, mais qui me montrent bruyamment. Et je suis aussi... qu'est-ce qui... Je suis aussi très nourrie par des lectures, des livres spirituels qui m'ont beaucoup marqué à des moments de ma vie. Je voulais vous en citer 3. Il y a Une vie bouleversée d'Etty Hillesum, qui a connu les camps de concentration, qui est morte en camp de concentration. Le livre Sagesse d'un pauvre d'Éloi Leclerc, qui parle de la vie spirituelle de Saint François d'Assise, plutôt à la fin de sa vie. Et puis aussi Le retour du fils prodigue d'Henri Nouwen. Voilà, c'est des livres que j'aime bien relire régulièrement. Et toi, Thierry, peux-tu partager une prière ou un chant que tu aimes? Alors, il y a une prière toute simple. C'est un peu mon atout quand ma prière n'est pas inspirée, c'est le mot merci. En fait, je dis merci au Seigneur pour son amour inconditionnel, pour tous ses dons. Merci pour toutes les grandes choses qu'il m'a données dans la vie, comme tous les petits cadeaux du quotidien. Je dis merci de s'être révélé. Et souvent, je continue ma prière avec les mots pardon, bah, où j'essaye de reconnaître quelles sont les choses qui, dans ma vie, m'éloignent de Jésus. Et puis le mot s'il te plaît. En fait, c'est ces trois formules de politesse qui sont un peu mon inspiration pour la prière. Voilà, c'est très souvent ces trois mots tout simples qui guident ma prière et qui m'aident à avoir un dialogue avec le Seigneur. Marie, comment Dieu est à l'œuvre dans ta vie? Eh bien, je sais que Dieu est présent dans ma vie et j'ai cette chance de le savoir, même si je le sens pas forcément, mais je le sais profondément. Et c'est très souvent a posteriori que je m'en rends compte dans la relecture, quand je regarde les événements, mon année. J'aimais beaucoup, j'ai passé plusieurs années dans un foyer de l'Arche. Et à chaque année, il y avait un grand temps fort, c'était au moment du Jeudi Saint, où on relisait l'histoire sainte du foyer. C'est-à-dire que depuis Pâques de l'année dernière jusqu'à Pâques d'aujourd'hui, on relisait l'histoire du foyer, les événements joyeux, les événements difficiles, douloureux, tristes, toute la vie de notre petite communauté. Et du coup, ça nous permettait de voir comment Dieu était présent à chaque étape. Ça, c'est des moments que j'aimais beaucoup, de vraiment faire cet effort de relecture. Et j'aime bien ce poème, je crois qu'on ne connaît pas l'auteur, c'est l'histoire d'un homme qui fait un rêve, il rêve qu'il marche sur une plage avec Jésus à ses côtés, et puis il revoit tous les moments de sa vie, il se retourne et il voit sur le sable deux traces de pas, les siennes et celles de Jésus, et quand il regarde en arrière, il voit qu'il y a des endroits où il n'y a plus qu'une trace de pas. Alors il se tourne vers Jésus et lui dit « Mais
c'était dans les moments difficiles, je vois, où il n'y a qu'une trace de pas, pourquoi tu n'étais plus là avec moi? Et Jésus lui dit, ces moments-là, ces moments de doute, de douleur, c'est des moments où je te portais dans mes bras. Et j'aime vraiment beaucoup ça, ouais, pouvoir relire la présence de Dieu dans mon histoire. Voilà, merci. Merci.